Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Quel privilège, quelle joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui encore dans la présence de Dieu. Le Seigneur est tellement bon et tellement glorieux et il nous accorde cette grâce de nous approcher de lui. Quel privilège. Shalom de partout où vous êtes connectés. Je voudrais vous saluer dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que la puissance de Dieu soit votre partage. Partagez la connexion. Partagez la connexion, invitez le frère et ami à venir se connecter à la puissance de Dieu parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, quelque chose de grand et de puissant se passera dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à liker la vidéo? Commence à liker la vidéo. Bien-aimés, nous voulons attaquer dans la présence de Dieu. Nous voulons avancer parce que nous croyons qu'aujourd'hui, Dieu va manifester sa gloire et sa puissance. Quelqu'un peut dire avec moi, aujourd'hui, c'est mon jour. C'est mon jour de visitation. C'est mon jour. Le Saint-Esprit me localise maintenant. Le Saint-Esprit localise mon problème. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à déclarer cela. Déclare que le Saint-Esprit est en train de me localiser maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quel privilège, quelle gloire, quelle puissance, quelle puissance. Il est là, l'Esprit de Dieu. Et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, que tu commences déjà à liker. Commence à liker, clique sur le pouce blanc et pendant que tu es connecté, élève tes deux mains avec moi et nous allons commencer à prier. Nous sommes là pour la prière. Nous sommes là pour dévaster, détruire, arracher, briser les œuvres de l'ennemi Satan. Il est vaincu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je voudrais, chers amis, que vous puissiez répéter après moi cette puissante prière. Répète après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cet chemin. Satan le diable, répète-le avec puissance, Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier
et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi, dis-moi, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi l'onction nécessaire pour détruire et renverser les œuvres de l'ennemi Satan. Je viens devant toi, Seigneur, te demander pardon de tout péché que j'ai commis devant ta face. Je viens, Seigneur, te demander pardon de tout péché que j'ai commis devant ton trône de grâce. Je refuse que mes transgressions soient une barrière qui m'empêche de contempler ta gloire et ta puissance. Éternel Dieu, pardonne-moi et accorde-moi ta grâce divine. Par ton nom, Seigneur, je m'approche de toi et je demande que le sang de Jésus-Christ me purifie, lave mon corps, mon âme et mon esprit devant le trône de Dieu. Que le sang de Jésus-Christ me sanctifie, que je sois purifié, lavé, justifié, mis à part par le sang puissant et précieux de Jésus-Christ. Lève-toi et dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu, équipe-moi pour briser et détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Je veux être équipé des armes de Dieu, des armes puissantes pour humilier l'enfer, pour humilier les œuvres de l'ennemi Satan. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, connecte-toi à la prière et n'écris pas. Sois connecté à la prière. Répète après moi, tout agent humain de ténèbres qui œuvre sans cesse pour terminer ma vie, détruire ma vie, soit détruit par l'épée de feu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lève ta main droite et répète après moi, tout agent humain de ténèbres qui œuvre sans cesse pour détruire ma vie, ma destinée glorieuse, soit détruit par l'épée de feu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lève ta main et dis avec moi, Père éternel, délivre-moi de la puissance de ténèbres qui bloque mon avancement et mon progrès au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis encore, Père éternel, délivre-moi de la puissance de ténèbres qui bloque mon avancement et mon progrès au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis encore, Père éternel, délivre-moi de la puissance de ténèbres qui bloque mon avancement et mon progrès au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare après moi, tout autel maléfique qui retient ma destinée, disperse-toi par le feu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ma vie soit libérée de tout autel de destruction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore, dis, ma vie soit libérée maintenant de tout autel de destruction au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, j'ai détruit les effets de tout sacrifice maléfique ayant été fait contre moi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore, par le sang de Jésus-Christ, j'ai détruit les effets de tout sacrifice maléfique ayant été fait contre moi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout sacrifice qui parle sur les autels maléfiques, qui crie contre moi, qui crie contre ma destinée, soit brisé et frappé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous sommes en train de prier. Pendant que tu écris, tu es distrait. Ça s'appelle de la distraction. Quand tu te connectes, rentre directement dans la présence de Dieu, commence à prier. Je ne suis pas ici venu pour prier pour toi. Je vais prier avec toi pour que tu puisses vivre ta guérison, ta délivrance totale. Alors lève tes deux mains une fois que tu es connecté. Commence à répéter cette prière et à recevoir ta délivrance au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi, dis avec moi, par le feu dévorant de Dieu. Par le feu dévorant de Dieu, je paralyse toutes les jambes maléfiques qui se déplacent pour me détruire au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Par le feu dévorant de l'Éternel, je paralyse toutes les jambes maléfiques qui se déplacent pour me détruire au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, par les tonnerres de Dieu, par les éclairs de feu, je brise et je disperse toute réunion, tout rassemblement organisé contre ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la colonne vertébrale de mes poursuivants entêtés et de tout homme fort têtu soit fracassée maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lève ta main droite et dis avec moi que la colonne vertébrale de mes poursuivants entêtés et tout homme fort têtu soit fracassé maintenant par les rochers des âges, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore pendant que tu déclares ces paroles, tu lèves ta main droite avec détermination et avec puissance. Répète encore, je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que la colonne vertébrale de mes poursuivants entêtés et tout homme fort soit fracassé maintenant par les rochers des âges au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi, j'annule mon nom et celui de mes enfants de tout registre de la mort par le sang de Jésus-Christ. Répète encore, dis, j'annule mon nom et celui de mes enfants de tout registre de la mort par le sang de Jésus-Christ. Et je brûle les archives maléfiques par le feu dévorant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lève ta main droite et déclare après moi, j'annule. Dis encore, j'annule. Répète encore, dis j'annule. Répète encore, dis j'annule mon nom et celui des membres de ma famille, de mes enfants, de tout registre de la mort, par le sang précieux et puissant de Jésus-Christ. Je brûle les archives maléfiques par le feu dévorant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore, dis toute arme. Lève ta main droite, dis avec moi toute arme de destruction forgée contre moi et mes enfants soit détruite, anéantie par le feu de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute arme de destruction forgée contre moi
et mes enfants soient détruits, anéantis par le feu de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi, tout rassemblement maléfique contre ma vie, contre mes enfants, contre mes possessions, soit dispersé par les tonnerres de feu de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh Dieu, que ton feu dévorant détruise toute liste maléfique qui contient mon nom et ceux de mon époux, de mes enfants, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, je paralyse tout homme fort attaché à tout domaine de ma vie. Je déclare qu'il soit paralysé, qu'il soit paralysé, qu'il soit paralysé, qu'il soit paralysé, qu'il soit paralysé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, répète après moi, n'écris pas, lève ta main droite et répète après moi. Je paralyse toutes les activités secrètes de la sorcellerie de ma famille, programmées contre ma vie. Je paralyse leur activité. Je paralyse leur activité. Je paralyse leur activité. Je paralyse leur activité. Je paralyse leur activité au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, répète après moi. Tout feu étranger venant des langues mauvaises qui brûlent contre moi et mes enfants soit éteint par le feu de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout feu étranger qui brûle contre moi et les membres de ma famille soit brisé et détruit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, prends ta bouteille d'huile. Prends ta bouteille d'huile maintenant. Prends ta bouteille d'huile. Pendant que tu es en train de prendre ta bouteille d'huile, je vais sanctifier cette huile. Je vais encore prier pour cette huile. Je vais déclarer des paroles sur cette huile. Bien-aimé, ce n'est pas l'heure d'écrire, c'est l'heure de la prière. Ce n'est pas l'heure d'écrire, c'est l'heure de la prière. Évite toutes sortes de distractions. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Je viens maintenant sanctifier cette huile. Je déclare que cette huile est le support du miracle dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille qui est connectée en ce moment. Je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que cette huile soit un instrument puissant, un instrument de gloire, un instrument pour terrasser, détruire les œuvres de l'ennemi, pour humilier les œuvres de la sorcellerie, pour humilier les œuvres de l'ennemi, pour humilier le diable avec ses acolytes au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous ne croyons pas à l'huile, mais nous croyons à la puissance de Dieu qui est capable d'utiliser toutes choses pour manifester la puissance de Dieu. Cette huile devient un instrument puissant dans le combat spirituel. Je déclare que cette huile est un support qui représente l'onction de Dieu qui brise le chêne de l'enfer. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare au travers de cette huile que ma vie devient prophétique, qu'aucune puissance de l'ennemi ne puisse agir dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Cette huile brisera les œuvres de la sorcellerie dans ma vie. Le chêne, les jougs de l'enfer, le joug de l'enfer sera consumé, sera brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, prends cette huile, ouvre ta bouteille. Prends cette huile, bien-aimé. Ouvre ta bouteille, my God. Prends cette huile. Mandorobo Shindarabagay. Allez, prends cela, bien-aimé. Pose ta main droite sur ta tête.
Rebo Shindarabagay. Pose ta main droite sur ta tête. Pose ta main droite sur ta tête, bien-aimé. Ce n'est pas l'heure d'écrire, c'est l'heure de la prière. Pose ta main droite sur ta tête et déclare avec moi. Répète cela avec détermination. Répète cela avec puissance. Répète cela avec sainte colère. Répète après moi. Toute malédiction de travail dur et non productif, brise-toi. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore, toute malédiction de travail dur et non productif, brise-toi. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Brise-toi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute malédiction de non-accomplissement, je t'ordonne de lâcher ma vie, de quitter ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute malédiction de non-accomplissement, de demi-percées, brise-toi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Toute malédiction de rétrogradation, brise-toi. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute malédiction d'échec, je t'ordonne. Brise-toi. 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 Lâche ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute malédiction d'éternel recommencement sur ma vie, je t'ordonne maintenant. Brise-toi. Brise-toi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute malédiction de sécheresse, je t'ordonne, brise-toi, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute malédiction de célibat prolongée, je t'ordonne, lâche ma vie maintenant, lâche ma vie maintenant, lâche ma vie maintenant, lâche ma vie maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute malédiction de limitation, je t'ordonne, répète après moi, je t'ordonne, répète et prends ta main droite, mets ça sur ta tête, répète après moi, je t'ordonne, toute malédiction de limitation, je t'ordonne, brise-toi, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute malédiction de mariage troublé, de stérilité, de la sorcellerie, de blocage total, brise-toi, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi, toute inspiration, lève ta main droite, dis encore, toute inspiration et imagination mauvaise de la sorcellerie familiale contre ma vie soit détruit et rendu nul et sans effet au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, sang de Jésus-Christ, efface toute marque de la sorcellerie dans ma vie. Sang de Jésus-Christ, efface toute marque de sorcellerie dans ma vie. Sang de Jésus-Christ, efface toute marque de sorcellerie dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lève ta main droite avec moi, ma vie, sors, hors des cages maléfiques, hors des cages sorcelleriques de ma famille, par le feu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
que tout domaine de ma vie qui nécessite une délivrance soit visité par le feu de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lève ta main droite et répète encore avec moi que tout domaine de ma vie qui nécessite une délivrance soit visité par le feu de Dieu et soit libéré au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout domaine de ma vie qui nécessite une délivrance soit visité par le feu de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Soit visité par le feu de Dieu et soit visité par le feu de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout domaine de ma vie, élève ta voix et commence à déclarer après moi, tout domaine de ma vie qui nécessite une délivrance soit visité par le feu de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, prends de l'huile encore sur tes mains et mets ta main droite sur ton ventre. Comment? Mets ta main droite sur ton ventre à côté de ton nombril. Fais-le vite. Andarababa Shandarabagay. Rababa Shenderebege. Fais-le vite, fais-le vite, fais-le vite. Fais-le vite, bien-aimé. Rababa Shandarabaga. Prends de l'huile d'onction sur tes mains et pose ta main droite sur ton ventre, côté de ton nombril. Mantolobro Shindarababa. Rebo Shindarababa. Ramandaraba Shinderebege. Déclare après moi, après l'avoir fait, bien-aimé, déclare après moi, au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'écrire, je suis en train de prier. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute nourriture que j'ai avalée la nuit, les jours, qui constitue un point de contact maléfique avec les démons, avec les esprits mauvais, maintenant, sors de mon corps. J'ai dit sors de mon corps. J'ai dit sors de mon corps. Je t'ordonne. C'est un ordre, c'est un ordre, c'est un ordre. Sors de mon corps. J'ai dit sors de mon corps. Toute nourriture que j'ai avalée la nuit, consciemment, inconsciemment, qui constitue un point de contact maléfique sur ma vie, sors de mon corps. J'ai dit encore sors de mon corps. J'ai dit encore sors de mon corps. J'ai dit encore sors de mon corps. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, mon corps, écoute-moi, refuse toute nourriture, refuse toute nourriture, refuse toute nourriture, refuse tout breuvage sorcellérique qui veut entrer dans mon corps la nuit, le jour, mon corps, je te parle, écoute-moi, expulse les venins de serpent, expulse les venins de serpent, expulse les animaux, expulse les insectes, les reptiles qui ont été déposés dans ma vie, dans la sorcellerie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Mon corps, refuse tout breuvage, toute nourriture maléfique qui veut entrer dans ton corps, dans ma vie, la nuit, les jours, consciemment ou inconsciemment, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Shanda baba baba baba. Rebo Shandara Baba. Quelqu'un maintenant peut me dire Amen, 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 Amen. Dis avec moi merci Seigneur Jésus-Christ. Dis encore merci Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire avec moi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire avec moi victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Fais-moi monter des failles maintenant. Tu peux faire monter des failles. Tu peux écrire de failles. Et Mamandaraba Shenderebesa Rabababa Kuraba Shindarabaga. Il est puissant notre Dieu. Il est puissant notre Dieu. Il est puissant notre Seigneur. Quelqu'un peut faire monter de fire. Quelqu'un peut faire monter de fire. Quelqu'un peut faire monter de fire. Yes. Yes. Come on. Ah oui, Seigneur. Come on. Yes. Rabababa Shindarabaga. Rebo Shendebeba. Fais monter de fire. Fais monter de fire. Fais monter de fire. Il a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, voici ce numéro
avec ces numéros, tu peux rentrer en contact avec nos accompagnateurs spirituels. Nous avons un groupe puissant. Ces groupes-là et le groupe de nos accompagnateurs spirituels, le Seigneur les utilise d'une manière exceptionnelle. Vous avez besoin d'être accompagné dans la prière. Vous avez besoin qu'on puisse vous soutenir dans la prière. Vous cherchez un compagnon dans la prière. Vous voulez expérimenter la grâce de Dieu, mais vous ne savez pas à qui vous adresser. Ils peuvent vous accompagner. Je vous donne ces numéros. Le premier numéro, le pasteur Israël Eli, c'est sur WhatsApp, plus 226 78 33 39 96. Le deuxième numéro, c'est le numéro de notre frère RMK, plus 243 824 669 469. Bien-aimés, nous avons aussi pasteur Marie-Rose, plus 237 776 206 35. Nous avons le numéro aussi de notre AS, la sœur Maggie, plus 225 75 37 03 36. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez entrer dans notre groupe de prière révolutionnaire sur WhatsApp, un groupe exceptionnel où vous allez trouver des frères et des sœurs. Tout à l'heure d'ailleurs, je viens de partager un témoignage puissant d'une sœur, de notre sœur, que je ne vais pas citer les noms, où son fils il avait fait un accident et son fils a fait l'accident et lorsqu'il va à l'hôpital être hospitalisé, il contracte le coronavirus. Il était atteint doublement par le coronavirus. Il est allé même comment, pasteur, c'est ça? Voilà, c'était terrible, mais Dieu, par un temps que nous avons eu de live dans la prière, pendant que le Saint-Esprit m'a inspiré, pendant que nous étions en train de prier, la puissance de Dieu l'a visité et a fait sortir son fils du coma. Et nous avons partagé ces témoignages-là en audio et en vidéo dans les groupes WhatsApp. Bien aimé, c'est un groupe où vous trouverez des frères et sœurs qui peuvent vous soutenir dans la prière. Ils peuvent prier pour vous. Vous pouvez, bien aimé dans le Seigneur, envoyer un message par WhatsApp à ce numéro, le numéro de notre modératrice Aurélie, plus 32 474 05 80 39. La modératrice encore, Ruth, plus 44 74 04 842 161. Et le numéro du pasteur Dolly par WhatsApp, plus 41 76 543 02 60. Vous savez, comme d'habitude, nous avons ce merveilleux livre que je vais vous partager, un livre extraordinaire qui bénira votre vie. Vous pouvez à ce numéro-là, bien aimé, commander les livres parce que nous n'avons plus encore beaucoup. Il y a déjà beaucoup qui ont commandé ces livres et bien aimé, ces livres bénissent la vie de plusieurs. C'est notre premier livre que nous avons écrit dans la prière révolutionnaire. Ce livre a été écrit par des sentinelles de la prière révolutionnaire. Vivre une semaine de miracles. Vous trouverez des prières extraordinaires et au travers de ces livres, il y a tellement de témoignages et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Quelqu'un peut écrire avec moi, je sers un Dieu de puissance. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, je sers un Dieu de puissance? Je sers le Tout-Puissant. Come on. Quelqu'un peut écrire avec moi, je sers le Tout-Puissant. Oh my God. Quelqu'un peut écrire avec moi que je sers le Tout-Puissant. Commence à liker, commence à liker, commence à liker. Invite quelqu'un, like la vidéo, clique sur le pouce blanc. Come on. Yes. Alléluia. Alléluia. Come on. Yandara baba. Commence à cliquer, clique. Yes. Oh yes. Come on. Yes. Yes. Jésus-Christ est Seigneur. Mandorobo Shindarababa. Yes. Quelqu'un avec moi ici. Come on. Il est là. Il est là.
Il est là. Il est là. Comment? Il est là. Il est là. Oh, est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? La joie du Seigneur est notre force. Et quand il est là, nous sommes dans la joie. Nous pouvons chanter, nous pouvons le célébrer parce que nous croyons en notre délivrance et nous proclamons que le diable a échoué. Quelqu'un peut écrire avec moi: le diable a échoué, ses œuvres ont échoué dans ma vie, l'ennemi a échoué, il a complètement échoué, ses œuvres ont échoué dans ma vie. Je proclame ma liberté, ma délivrance totale parce que Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est encore glorieux, il agit encore, il sauve, il libère, il guérit de vie. Alléluia, il libère des âmes. Bien-aimés, avec vous, nous voulons parler de ce point qui est important. Avant que nous puissions continuer dans cet enseignement, dans cette lancée d'ailleurs que nous avons commencé ensemble avec vous, chers amis, nous avons commencé à parler de certains nombres de choses, mais je voudrais ici poser des bases très importantes. Ce message est un message puissant. Bien-aimés, je voudrais vous dire, lorsque vous vous engagez dans le domaine du combat spirituel, lorsque vous vous engagez dans le combat spirituel pour sortir de prison, briser les œuvres de l'ennemi Satan, bien-aimés, vous devez apprendre l'art de la guerre. L'art de la guerre est très, très important. Parce que beaucoup de gens s'engagent dans le combat spirituel pour briser, détruire les œuvres de l'ennemi, mais ils ne savent pas comment être, comment réagir, comment riposter, comment contre-attaquer, comment utiliser les éléments de puissance pour manifester la gloire de Dieu. Bien-aimés, la victoire que Christ nous a donnée à la croix, nous les arrachons par nos prières. Nous les arrachons et rappelons à Satan que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Mais tu dois savoir, cher ami, que lorsque tu t'engages dans le combat spirituel, le diable va aussi s'élever. Lorsque l'ennemi s'élève, cela ne veut pas dire, bien-aimé, que ta prière n'est pas bien faite. Cela ne veut pas dire que ton autel ne parle pas. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas bien jeûné. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas suffisamment cherché Dieu. Cela veut tout simplement dire que tu as réellement touché le véritable problème. Et lorsque tu as touché le véritable problème, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'élever. Quand tu vois des représailles, il y en a, j'ai déjà enseigné ça plusieurs fois. Mais pourquoi j'y reviens, bien aimé? Parce que c'est important. Je reçois des milliers de fois de questions dans ces mêmes choses. Et je voudrais ici, cher ami, cher enfant de Dieu, te dire que tu ne combats pas pour la victoire, tu combats dans la victoire. Lorsque tu te lèves dans le combat pour briser des esprits qui ont assujetti ta famille de génération en génération, qui ont assujetti ta famille des années en années, bien aimé, ce n'est pas avec une simple prière et ces esprits-là ne se laisseront pas faire. Voilà pourquoi je suis en train de dire à un enfant de Dieu, lorsque tu brises les œuvres de l'ennemi, tu dois avoir une mentalité de guerrier. Dis avec moi la mentalité de guerrier. Dis encore la mentalité de guerrier. Tu dois avoir la mentalité de guerrier. Dans le combat, on ne baisse pas le bras. Dans le combat, on combat avec une mentalité. Je n'ai jamais vu un boxeur qui rentre dans le ring de boxe en train de boxer face à son adversaire. Dans sa mentalité, il s'est dit, je suis entré ici, lorsque j'aurai le premier coup, je vais baisser les bras. Lorsque j'aurai le premier coup, je commencerai à me poser
poser des questions si je m'étais suffisamment entraîné. Lorsque j'aurai les premiers coups, je commencerai à me poser des questions si mes entraîneurs sont de meilleurs entraîneurs. Je commencerai à me poser des questions si j'ai pris suffisamment du temps. Non, un boxeur, lorsqu'il rentre dans le ring contre son adversaire, il a la mentalité des champions. Quel que soit le coup qu'il est en train de prendre, lui aussi, il en donne des coups. Il ne reçoit pas que des coups. Il n'encaisse pas que des coups. Lui aussi, il en donne des coups. Quelqu'un me dit Amen. C'est ça le combat. Dans le combat spirituel, lorsque l'ennemi attaque, toi tu dois contre-attaquer. Lorsque l'ennemi s'élève, toi tu dois aussi t'élever. Lorsque tu sens une opposition, bien-aimé, lève-toi. Commence à prier. Lève-toi. Commence à faire des gestes et des signes prophétiques. Applique les services prophétiques. L'ennemi finira par lâcher. Il finira par abandonner. Je suis en train de te dire, la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Il faut que nous puissions nous arrêter de dire que lorsque je suis dans le combat et je reçois des coups, c'est que peut-être je ne prie pas assez. Quand je reçois des coups, c'est que peut-être que cette prière-là n'est pas bonne. Quand je reçois des coups, peut-être que mon autel ne parle pas. Quand je reçois des coups, peut-être que mon jeûne est prié, ça ne parle pas. Peut-être que Jésus m'a abandonné. Non, bien-aimé, lorsque tu reçois des coups, sache que tu y as réellement touché le véritable problème. Alors lève-toi, attaque dans ces domaines-là, attaque dans ces domaines-là jusqu'à ce que tu remportes la victoire. Je voudrais parler avec vous sur la chiffrologie. Chiffrologie et armes prophétiques. Chiffrologie et armes prophétiques. Pourquoi Dieu utilise les chiffres? Quel sens a le chiffre dans nos vies? Et l'arme prophétique. L'arme prophétique que je veux parler avec toi, c'est une arme qui humilie le diable. Écoutez bien, j'ai dit c'est une arme qui humilie le diable. Tu ne peux pas entrer dans le combat, combattre dans le domaine du combat spirituel sans avoir les outils de la puissance. Quelqu'un dit avec moi les outils de la puissance. Tu ne peux pas combattre l'ennemi, briser les œuvres de l'ennemi sans connaître les outils qui canalisent et rendent palpable la puissance de Dieu. Il y a des instruments. Tu ne peux pas entrer tant qu'un soldat dans le domaine du combat spirituel et combattre sans instrument. Le nom de Jésus est un instrument. Je vous parlerai, si Dieu nous fait grâce, de plus de 100 armes que nous avons dans le combat spirituel. Les 100 armes que tu peux utiliser. Beaucoup de personnes bâtissent les autels, mais ne savent pas comment utiliser leur autel dans le combat spirituel. Parce que ton autel est une arme. Quelqu'un entend les sons de ma voix, beaucoup de personnes bien-aimées ont des éléments qu'ils peuvent utiliser dans le domaine du combat spirituel, mais ils ne le savent pas. Lorsqu'ils ont des coups, lorsqu'ils ont des représailles, ils ne savent pas quel élément utiliser pour canaliser la puissance de Dieu. Écoutez, chers amis, en chacun de nous, Dieu a déposer une puissance. Maintenant, ta puissance que tu as dépend aussi de ta discipline, de ton intimité, de ta vie de prière et de ta capacité à écouter les orientations de Dieu. Ce sont des choses qui développent la puissance dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous sommes tous puissants, mais nous n'avons pas tous la même puissance. Ça veut dire, nous n'avons pas tous le même niveau de la puissance. Voilà pourquoi des personnes, ils peuvent dire à Satan, quitte, le diable fuit. Il y en a même, lorsqu'il dit à Satan ou aux démons, va-t'en, les démons ne peuvent pas partir. Écoutez, le monde spirituel est un monde qui n'obéit qu'à la puissance. Si les démons qui oppriment ta famille, si les démons qui oppriment ta vie, si les esprits mauvais qui oppriment des générations de ta famille, ces géants-là sont beaucoup plus forts que toi, bien-aimé, tu ne pourras jamais remporter la victoire. Voilà pourquoi la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Quelqu'un entend le son de ma voix. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois
puissant, parce que Dieu sait que dans ce monde, si tu n'es pas puissant, même physiquement, même spirituellement, tu seras écrasé. Il ne faut pas seulement utiliser les outils de la puissance, mais pour que ces outils de la puissance puissent agir en toi, toi-même, tu dois être puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'ai une sainte colère, je ne sais pas. J'ai une sainte colère contre les œuvres de l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Il ne faut pas seulement utiliser les éléments de la puissance, mais il faut que toi-même tu puisses reconnaître que tu es puissant. Est-ce que tu reconnais ta position de puissance? Maintenant, les éléments qui font que tu montes dans la puissance, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des temps de jeûne et prière. Un chrétien qui ne jeûne pas et qui ne prie pas, bien aimé, il ne pourra jamais remporter de grandes victoires dans le domaine du combat spirituel. Quelqu'un a le son de ma voix. Un chrétien qui ne prie pas, il ne pourra jamais remporter des victoires dans le domaine du combat spirituel. Tu dois d'abord être un homme de prière. Voilà pourquoi lorsque je suis en train de prier avec toi, je ne suis pas en train de prier pour toi. Il y a un moment où je prie pour toi, où j'exerce l'autorité et l'onction que Dieu m'a donnée. Mais je ne suis pas ici là pour faire de toi un bébé spirituel. Mon but, c'est de te faire grandir dans la spiritualité. Lorsque j'entends des personnes dire, Daddy, depuis que je commence à prier avec la prière révolutionnaire, ma vie a changé. Depuis que je suis abonné à ce ministère, depuis que je suis connecté à ton onction, que Dieu t'a donné, ma vie spirituelle a changé. Je suis devenu un véritable guerrier. Je ne pleure plus devant les circonstances de ma vie. Oui, c'est ça la mission. C'est ça ma mission que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas de prier pour toi, mais c'est de prier avec toi. Lorsque je te dis, répète cette prière, ça veut dire, je veux t'amener dans la dimension de conquérir et de devenir un soldat de Jésus-Christ. Je veux te donner les mots parce que, bien aimé, dans le combat spirituel, ce qui est aussi important, ce qui fait que nous ne remportons pas quelquefois des victoires, parce que nous n'avons pas des mots, nous n'avons pas des expressions, nous n'avons pas les mots à chaque problème. Et au travers du ministère de la prière révolutionnaire, nous vous donnons les mots qu'il faut et les remèdes qu'il faut face à chaque problème. Alors, si tu appliques cela, tu remportes la victoire dans ta vie. Mais tu dois toi-même être un homme de prière, une femme de prière. Quelqu'un a le son de ma voix? Une femme de prière. Un homme et une femme de prière. La deuxième des choses, tu dois être un homme. Je te parle des choses qui te font monter dans la puissance pour que tu remportes des victoires. Parce que, bien aimé, si ces esprits-là, ils remarquent et voient que tu n'es pas plus puissant et plus fort que toi, plus puissant et plus fort que eux, bien aimés, ils ne seront jamais dérangés. Ils ne seront jamais dérangés. Je suis en train de te dire, écoute-moi très bien, lorsque tu commenceras à monter dans la puissance, il y a certains démons qui vont partir par eux-mêmes à cause de la puissance qui est en toi, à cause de la puissance de Dieu qui agit en toi. Ce qui fait qu'il y ait des résultats bien-aimés dans ta vie, ce qui fait que tu remportes des victoires dans le combat spirituel, c'est ta puissance. Dieu t'a donné la puissance, mais développer ta puissance, c'est toi qui dois le faire. Est-ce que quelqu'un a compris? Oh my God. Est-ce que quelqu'un a compris avec moi? Dieu nous a tous donné la puissance, sa puissance, mais développer la puissance, grandir dans la puissance, c'est toi et moi qui devons développer cela. Ce n'est plus l'affaire de Dieu. Dieu t'a donné la puissance. Et la Bible dit, la Bible nous parle que Dieu nous ordonne de devenir, il ordonne que tu sois puissant. Il t'a donné la puissance. Pourquoi? Parce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Dans Luc 10, 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. La Bible dit d'ailleurs
que les disciples de Jésus revenaient, n'est-ce pas, d'une grande victoire. Ils voyaient, il dit, même les démons nous ont été soumis. Et Jésus leur dit, dans ce chapitre-là, de Luc 10, il dit, je voyais Satan tomber comme l'éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais ces mêmes disciples que Jésus-Christ avait donné la puissance, ils sont allés chasser les démons, et les démons ne les ont pas écoutés. Et Jésus leur enseigne encore. Il leur dit, ces genres de démons ne sortent que par de jeûnes et prières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous ai donné la puissance, mais vous maintenant, vous devez développer cette puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un est béni ici? Ça veut dire que je vous ai donné la puissance, mais maintenant, il faut développer la puissance. Il y a des enfants de Dieu, depuis qu'ils ont reçu le Seigneur, ils sont toujours au point zéro. Bien-aimés, vous n'avez pas la puissance lorsque vous criez au nom de Jésus-Christ. Non. Le nom de Jésus que nous crions, le nom de Jésus que nous citons, le nom de Jésus que nous proclamons a de la puissance, prend de la puissance par rapport à la puissance qui est en toi. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que si vous n'avez pas de puissance, vous pouvez citer le nom de Jésus et ça ne fait même pas peur aux sorciers? Quelqu'un a le son de ma voix? Le nom de Jésus prend de la puissance en toi par rapport à la puissance que tu as. Je te donne un exemple de la Bible. La Bible parle de Paul. Paul était en train de prêcher alors qu'on l'avait, n'est-ce pas, arrêté. Il était dans cette expédition-là. Il devait aller être jugé. Pendant que Paul était en train de prêcher, la Bible dit, un serpent est sorti pendant qu'il était, et ce serpent-là est venu et s'est accroché à son bras. Ce serpent-là qui est venu s'accrocher à son bras, Paul n'a pas crié au nom de Jésus-Christ. Parce que la puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ était pleinement en lui. Et cette puissance empêchait que les venin puissent opérer dans son corps. Qu'est-ce que Paul a fait? La Bible dit, il n'a fait que secouer sa main. Et quand il a secoué sa main, la Bible dit, ce serpent-là est parti. Qu'est-ce que les gens disaient? Les gens ont dit, mais voilà, cet homme, il a des problèmes. Hein? Cet homme a des problèmes. Voilà même, voilà comment il est en train de parler. Et le serpent vient. Le serpent ne s'accroche pas dans les bras des autres. Il s'accroche que dans son bras. Cet homme est un homme à problème. Mais Paul savait, il connaissait la puissance qu'il avait développée en lui. Et il a continué à prêcher. Il prêchait, il parlait. Les gens attendaient pour qu'il puisse s'évanouir. Les gens attendaient pour que le venin puisse opérer. Le poison du venin, ils attendaient que ça puisse l'arrêter le cœur. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Cet homme continue à parler. La puissance de Dieu qui était en lui a commencé à neutraliser le poison. Il n'a pas prié. Il n'a pas dit, Seigneur Jésus, sauve-moi. Il n'a pas dit, Jésus, sauve-moi. Non, il avait Jésus en lui. Et la Bible dit, celui qui est en vous est plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde. La puissance qu'il avait en lui a arrêté le venin du serpent. Et les gens qui croyaient, qui attendaient la mort de Paul, ils ont changé d'avis et ils ont dit que non, cet homme est un Dieu. Est-ce que vous connaissez cette expression-là de la parole? Ils ont dit que Paul n'était pas seulement un homme comme les autres, il est un Dieu. Bien aimé, lorsque vous serez un homme comme les autres, vous ne remporterez jamais de victoire dans le domaine du combat spirituel. Donc, je répète, la première des choses qui développe ta puissance, c'est quoi? Je te dis, la prière. Tu dois être un homme de prière et une femme de prière. Tu es discipliné avec une vie de prière disciplinée et personnelle. La deuxième des choses, tu dois être un homme et une femme de jeûne. Tu dois apprendre à jeûner. Tu ne peux jamais remporter des victoires si tu ne sais pas jeûner. Et ça, avec ça, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes collaborateurs. J'ai dit à mes collaborateurs, tu ne peux pas être près de l'apôtre si tu ne sais pas connaître, si tu ne sais pas jeûner. Un jour, Dieu t'écartera de moi.
Pourquoi? Parce que moi, je fonctionne dans la puissance de Dieu. Je fonctionne dans les éléments de la puissance de Dieu. Je connais la valeur de jeûne et prière. Lorsque nous décrétons un jeûne et prière et que toi, tu penses que c'est de la blague, tu ne jeûnes pas, tu te crois ami de Dieu, tu crois que Satan, il peut te laisser comme ça. Bien aimé, tu ne monteras pas dans la puissance. Quelqu'un a le son de ma voix. Donc, au-delà des programmes que nous puissions avoir de jeûne, toi-même, tu dois t'auto-discipliner pour avoir le programme de jeûne. Quelqu'un a le son de ma voix. Il y a des esprits qui te lâcheront seulement quand tu vas commencer à jeûner. Vous allez vous rendre compte que pour commencer à jeûner, le diable va s'opposer à toi. Il va s'opposer au jeûne. Le diable ne supporte pas le jeûne. Mais lorsque tu vas prendre ton corps, comme Paul est en train de dire, j'assujettis mon corps. Lorsque tu prendras, tu deviendras le maître de ton corps. Voilà, là tu commences à monter dans le spirituel. Ton corps n'est plus ton maître, c'est toi qui deviens le maître de ton corps. Tu dis, mon corps, que tu le veuilles ou pas, tu vas jeûner. Que tu le veuilles ou pas, tu vas t'agenouiller pour prier. Que tu le veuilles ou pas, tu vas élever tes mains pour prier. Que tu le veuilles ou pas, tu vas prier pendant 1 heure. Mon corps, que tu le veuilles ou pas, tu vas prier pendant 2 heures. Lorsque tu commences à faire ça, mon corps, que tu le veuilles ou pas, à minuit, tu vas te lever et tu vas prier jusqu'à 6 heures. Là, ton esprit commence à prendre les dessus sur ton corps. Quelqu'un t'a laissé de moi. Je pose ce fondement pour que tu puisses comprendre. Ce que nous sommes en train de faire, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas un homme de jeûne, un homme de prière, si tu ne sais pas contrôler et diriger ton corps, bien-aimé dans le Seigneur, les petits sorciers peuvent jouer avec toi. Troisième des choses, bien-aimé, à côté d'être un homme de jeûne et un homme de prière, tu dois être un homme qui connaît la puissance des alliances avec Dieu. La puissance des alliances, des autels, des dîmes, des alliances de la terre, des alliances avec Dieu. Tu dois être un homme qui est une femme qui est très poussée dans des alliances avec Dieu. Sans alliance, tu ne peux pas gagner de victoire. Et j'aime entendre de personnes, me dit, Daddy, c'est vrai que par rapport à ce programme, Dieu a dit telle chose. Mais moi, je vais étonner Dieu. Je vais aller au-delà. Je veux que mon alliance crie et que cela soit exceptionnel. Tu dois être un homme d'alliance. Tout sorcier qui ne remporte pas de victoire, il conclut des alliances. Donc ces choses-là doivent être automatiques dans ta vie. Lorsque tu appliques ces genres de choses, bien aimé, tu vas commencer à monter dans le spirituel. Et tu dois connaître les éléments qui déclenchent la puissance de Dieu. Tu dois savoir que Dieu n'est pas limité, Dieu n'est pas chrétien. Est-ce que tu sais que Dieu n'est pas chrétien? Est-ce que tu sais que Dieu n'est pas chrétien? Et il n'est pas venu faire de nous des chrétiens. Il est venu faire de nous ses disciples. Jésus est... Aucun verset de la Bible où Jésus dit que je suis venu faire de vous des chrétiens. Non. Ses disciples. Nous sommes des disciples. Donc ça veut dire que nous avons un maître. Donc dans la chose de Dieu, dans les choses spirituelles de Dieu, il y a de maîtres. Voilà, lui, il est le maître par excellence. Jésus-Christ est le maître de maître. On l'appelait Rabouni, on l'appelait maître. Donc, un maître a des disciples. Et un disciple reproduit ce que le maître fait. Le maître a marché sur l'eau, les disciples doivent marcher sur l'eau. Le maître a chassé le diable, les disciples doivent chasser le diable. Le maître a guéri les malades, les disciples doivent guérir les malades. Le maître a ressuscité les morts, les disciples doivent ressusciter les morts. Le maître n'avait pas de barrière, il n'y avait aucune barrière. La Bible dit, les disciples étaient, oh my God, j'aime Jésus. Les disciples étaient dans un environnement confiné. Et pendant qu'ils étaient confinés, ils avaient peur de sortir dehors parce qu'ils avaient peur des soldats romains. Ils étaient ensemble, ils étaient là. Et la Bible dit, tout d'un coup, Jésus sort de nulle part. On ne sait même pas la porte qu'il a pris pour entrer. On ne sait même pas le fenêtre qu'il a pris pour entrer. Tout d'un coup, ils entendent quelqu'un dire, que la paix soit avec vous. C'est ça, c'est le Dieu que nous servons. Je refuse de servir un Dieu religieux. Je refuse de servir un Jésus cloué à la croix. Je refuse
ce Jésus-là. Je refuse de servir un Jésus comme ça. Je veux servir un Dieu puissant. Je veux servir un Dieu qui est en action dans ma vie. Un Dieu qui me révèle des choses. Un Dieu qui me donne des victoires dans le domaine du combat spirituel. Est-ce que j'entends, quelqu'un entend le son de ma voix ici? Donc, il est grand temps, cher ami, que nous puissions monter dans la puissance. Ces informations que nous sommes en train de partager avec vous est très important. Prenez avec moi un verset de la parole. Exode, le chapitre 4. Est-ce que quelqu'un est béni? Waouh! Exode chapitre 4. Pendant que nous sommes en train de chercher ce verset-là, Exode chapitre 4, est-ce que quelqu'un a trouvé? Je ne sais pas pour toi si ton Jésus est à la croix, mais le mien, il n'est plus à la croix. Le mien, il est ressuscité. Il n'est même pas dans le tombeau. Il est ressuscité et il agit. Il va faire de toi un homme invisible. Tu vas devenir une femme invisible. Dans leur radar, on commencera à te chercher. Tu deviendras invisible. Oh bien-aimé, je prie qu'au travers de ce ministère, que je réveille des véritables soldats. Saint-Esprit, aide-moi. Je veux, Saint-Esprit, qu'au travers de ce ministère, que des véritables soldats de Jésus se lèvent pour terroriser l'ennemi. Pour mettre fin au règne de la sorcellerie dans leur famille. Non, je refuse, Seigneur, que tu me donnes une armée des hommes et des femmes qui ont peur du diable. Non. Que l'onction que tu as déposée sur moi puisse produire une armée. Des hommes et des femmes prophétiques qui humilient les œuvres du diable. Dis avec moi, je vais humilier les œuvres de l'ennemi dans ma vie et dans ma famille au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut écrire avec moi, je vais humilier le... Non, 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 je refuse d'être un chrétien religieux et là même dans la religion où le diable a commencé à les mauvais cœurs, des méchancetés, tout ça. Non, 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 non. Je vais être prophétique. Dis avec moi, je vais être prophétique. My God. Wow. Quelqu'un a trouvé Exode le chapitre 4? Écoute-moi, Exode chapitre 4. À partir du verset 1. La Bible dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Maintenant, la Bible dit, l'Éternel lui dit, écoutez bien ce que Dieu lui dit. Dieu commence à envoyer Moïse à la mission. Écoutez, ce ministère est le type de Moïse. Dieu a donné à Moïse un pouvoir, une onction spéciale pour humilier le diable. Pour humilier, Dieu avait un procès. Il avait un procès contre tous les idoles égyptiens. Dieu avait un procès contre tous les idoles. C'est de la même façon que Dieu a un procès contre tous les sorciers de ta famille qui ont régné de génération en génération, contre tous serviteurs de l'ennemi dans ta famille, dans l'occultisme, dans les sciences mystiques, toutes ces personnes qui ont assujetti la famille, qui ont détruit les destins, qui ont brisé des vies, qui ont fait des atrocités, des méchancetés dans la famille. Dieu a un procès contre ces personnes. Voilà pourquoi Dieu te lève. Voilà pourquoi Dieu t'équipe au travers de ce ministère de la prière révolutionnaire pour que tu humilies les œuvres de l'ennemi dans ta famille. Quelqu'un entend le son de ma voix? Ce n'est plus le temps que tu sois humilié par le diable. Quelqu'un peut écrire avec moi, ce n'est plus le temps que je sois humilié par les diables. C'est le temps que je puisse humilier le diable. C'est ma saison, c'est la saison, une nouvelle saison pour humilier l'ennemi et ses œuvres.
Oh my God. Regarde maintenant ce que j'aime avec Dieu. Nous lisons le verset 2, la Bible dit, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il entre tes mains? Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Il répondit quoi? Une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Oh God. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. Oh! Comment Moïse peut fuir devant le bâton que lui-même avait? Là, nous sommes en train de parler d'une des armes, l'une des armes la plus puissante dans le domaine du combat spirituel qui humilie le diable. Bien-aimé, c'est les manteaux prophétiques. Écris avec moi les manteaux prophétiques. Quelqu'un peut écrire avec moi le manteau prophétique. Écoutez, à chaque homme de Dieu, à chaque, je parle de véritable, je parle de véritable oint de Dieu. Dieu a toujours donné un manteau. Il a toujours donné une couverture. Il a toujours donné un bâton. Il a toujours donné un bâton de berger. Il a toujours donné un véritable bâton de commandement. Le bâton de berger qui est pour ramener le berger, conduire le berger, mais aussi pour frapper les loups. J'aime quand mon fils RMK parle de ça. Ces bâtons-là, bien aimés dans le Seigneur, c'est pour diriger le berger. Mais ce n'est pas que pour diriger les brebis. Ce n'est pas que pour diriger les brebis, mais c'est aussi frapper les loups. Il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Dieu commence à donner à Moïse un manteau prophétique. C'est ça le service du manteau prophétique. Le manteau prophétique prend la forme que toi tu lui donnes. C'est un outil et un instrument puissant dans les domaines du combat spirituel. Quelqu'un a le son de ma voix? C'est un outil puissant, prophétique, pour canaliser et manifester, pour rendre palpable la puissance de Dieu. Dieu utilise seulement ce que toi tu as dans tes mains. Voilà pourquoi, dans le service du manteau, nous vous demandons de prendre quelque chose et que vous avez. Pour ceux qui ont fait les services du manteau, ils savent comment que le Seigneur a donné les orientations par rapport au service du manteau. Le manteau est un outil qui humilie le diable. Quelqu'un entend les sons de ma voix? C'est un outil qui humilie le diable. Les manteaux prophétiques, ce n'est pas les manteaux que tu mets quand tu as l'hiver. Non. Les manteaux prophétiques, c'est autre chose. C'est un outil pour humilier le diable. Maintenant, Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il dit, j'ai une verge. Alors Dieu commence à utiliser ce qu'il a dans ses mains. Il commence à transformer ce que Moïse a un élément de puissance pour humilier le diable. La première des choses, bien aimé, le manteau est une preuve d'évidence que tu sers un Dieu vivant. Un Dieu de signes et de miracles. Oh my God. J'ai dit, le manteau prophétique est un instrument qui montre des évidences. Écoutez-moi, le monde que nous vivons, spirituel ou matériel, ne te croira pas si tu parles avec la bouche. Il faut qu'il voie des évidences. Or, parmi les armes puissantes, bien-aimées dans le Seigneur, qui canalisent la puissance de Dieu, il y a le manteau. Dis avec moi le manteau prophétique. Le verset 4. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-la par la queue. Et il étendit la main et la saisit. Et le serpent redevint une verge dans ses mains. Wow.
Le verset 5 il dit, c'est là, dit l'Éternel, c'est que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu plutôt, afin qu'ils croient que le Dieu de leur père t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Vous voyez, Dieu lui donne des évidences. Écoutez, la puissance de Dieu est là. Mais des fois, nous, enfants de Dieu, nous ne savons pas rendre la puissance de Dieu palpable. Et les éléments, parmi les éléments qui rendent la puissance de Dieu palpable, c'est les manteaux prophétiques. Tu ne peux pas entrer dans la dimension forte de combat spirituel si tu n'as pas des éléments comme des manteaux. Et quelqu'un qui a fait les services du manteau, qui a activé ton manteau, bien aimé, ces manteaux-là, c'est une arme. Utilise ça. Oh God. Utilise ça. Écoutez, tout le miracle que Moïse a fait, par sa main, il a utilisé les bâtons. Il a utilisé les manteaux. Maintenant, le manteau ne peut pas être seulement un bâton. Je ne te dis pas d'aller chercher un bâton et tu commences à frapper les gens avec les bâtons. Là, tu dis que ça, c'est le bâton de Moïse. Fais attention, je n'ai pas dit ça. Le manteau prophétique est un outil que Dieu utilise pour déverser sa puissance, canaliser sa puissance et rendre sa puissance pas palpable. Vous allez voir, pour Moïse, c'était les bâtons. Pour une autre personne, c'était aussi une autre chose. Mais ces choses-là représentent un outil de puissance. Quelqu'un a les sons de ma voix. Lorsque Moïse, les enfants d'Israël arrivent devant la mer Rouge, Moïse utilise les bâtons. Lorsque les enfants d'Israël, ils avaient soif, et ils ne pouvaient pas boire, il n'y avait pas d'eau, Dieu dit à Moïse, frappe les bâtons. Lorsque Moïse arrive devant Pharaon, la première des choses que Moïse fait, écoutez bien, j'aime ça. J'aime la Bible. J'aime le Dieu de la révélation. Dieu n'a pas dit à Moïse que lorsque tu vas arriver devant Pharaon, les bâtons ou les manteaux prophétiques que tu as va avaler les manteaux. Parce que vous savez, le monde spirituel fonctionne avec des manteaux. Le diable a aussi ses manteaux. Est-ce que vous savez ça? Maintenant, l'ennemi a des manteaux, toi tu n'as pas un manteau prophétique. Le diable a son manteau, a ses manteaux prophétiques. Mais toi aussi, bien aimé, tu dois être non seulement revêtu de la puissance de Dieu, mais tu dois avoir des éléments, des outils palpables que tu peux toucher, qui sont palpables, qui sont des supports pour manifester la puissance et la gloire de Dieu dans ta vie. Quelqu'un a le son de ma voix? Mais je vous ai dit, bien-aimés, nous vous avons expliqué, bien-aimés, que le manteau prophétique doit être activé par la puissance de Dieu, par des orientations bibliques. Je vous ai donné les numéros de téléphone, je répète encore ces numéros, plus 41 76 543 02 60. Deuxième numéro, plus 225 75 37 03 36. Moïse arrive devant Pharaon et il parle à Pharaon. Pharaon, maître des doubles demeures, il n'écoute pas des blabla, il veut des preuves. Vous savez, les sorciers n'ont qu'à faire que tu pars à l'église. Ils n'ont rien à faire. Et s'ils voient que tu vas même à l'église et que cela ne les impacte même pas, c'est eux-mêmes qui vont commencer à te repasser tes chemises. C'est eux qui vont te réveiller et te dire, hey, lève-toi, va à l'église. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas dérangés. Je ne dis pas que quand tu vas à l'église, les sorciers ne sont pas dérangés. Ne transformez pas, ne déformez pas mes paroles. Je ne dis pas ça. L'église est puissante et très forte. Et vous le savez très bien. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, aller à l'église n'impressionne pas un sorcier. D'ailleurs, beaucoup des assemblées locales, il y a plein de sorciers aussi dedans. Parce que l'ennemi s'infiltre toujours au milieu des enfants de Dieu. Ce qui impressionne l'ennemi, ce qui impressionne, ce qui fait fléchir le diable et qui fait fléchir les serviteurs de l'ennemi, c'est la puissance
puissance que tu as, la puissance que Christ t'a donnée et que tu développes, et les éléments qui rendent palpable la puissance de Dieu. Est-ce que vous savez que dans les domaines spirituels, toute parole que tu déclares, tout geste que tu fais, tout élément que tu utilises déclenche la puissance de Dieu? Voilà pourquoi dans les domaines du combat spirituel, en parlant de toutes ces choses qui amènent la puissance, bien aimé, ta puissance s'affaiblit lorsque tu perds, lorsque tu commences à douter, lorsque, bien aimé, vous pouvez avoir les bâtons, vous pouvez avoir les manteaux prophétiques, vous pouvez avoir je ne sais pas quel élément, vous pouvez même avoir l'huile d'onction. Si vous ne croyez pas, ça ne produira aucun impact dans votre vie. Le monde spirituel, le passeport, le visa qui te fait ouvrir des portes de la grandeur et de la puissance de Dieu, c'est la foi. La Bible dit d'ailleurs, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Donc si tu ne mets pas la foi, même si tu fais je ne sais pas quoi, il n'y aura aucun résultat. Je parle du manteau, je ne parle pas du marteau. Quelqu'un a le son de ma voix. Et Moïse arrive avec ses manteaux prophétiques. Et lorsqu'il parle à Pharaon, il jette les manteaux. Ce manteau-là devient les serpents. De la même façon qu'il avait jeté les bâtons, et ces bâtons étaient devenus les serpents, il utilise ça maintenant. Pharaon voyait Moïse comme le fouillard, c'est lui qui avait fui. C'est lui qui avait tué l'Égyptien et il avait fui. Mais il ne savait pas que ce Moïse-là était différent. Bien aimé, les manteaux prophétiques te rendent différent et te distinguent dans la spiritualité. Toi qui as déjà activé le service du manteau, je viens m'adresser à toi. Ne joue pas avec ça. Utilise ça comme une arme. Utilise ça comme une arme. J'ai dit utilise ça comme une arme. C'est une arme très redoutable. Oui, c'est une arme très redoutable qui humilie l'enfer et t'amène dans une autre dimension. Quelqu'un a le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? C'est très important, cher ami. Moïse avec les bâtons, sa destinée a pris une autre dimension. Maintenant, lisez avec moi 2 Rois, chapitre 2, le verset 14. 2 Rois, chapitre 2, le verset 14. My God. Alléluia. Oh my God. Est-ce que quelqu'un a trouvé ça? 2 Rois, chapitre 2. Est-ce que quelqu'un est béni? Oh my God. Je vais lire avec vous, en commençant même par le verset 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivent et s'arrêtent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors, Élie prit son manteau. Il prit son manteau, les roula et il frappa les eaux qui se partagea ça et là. Ils passèrent tous deux à sec. My God. Vous voyez, le bâton pour Moïse était un instrument de puissance, comme un manteau prophétique. Mais Élie n'avait pas le bâton. Élie avait le manteau prophétique. Il avait un habit. Et cet habit-là, il a utilisé ça pour frapper, séparer la mer Rouge. Écoutez, avec les services du manteau prophétique, bien-aimé,
tu deviens redoutable. Et les œuvres de l'ennemi, les oppositions, qui peut se positionner devant toi, tu peux les humilier. Tu peux les humilier. Quelqu'un a le son de ma voix, il a frappé, il a pris son manteau, il a frappé. Et la Bible dit, l'eau se divisa, se sépara. Nous sommes dans le verset 9. Lorsqu'il lui passait, il dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé devant toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. En fait, le service du manteau prophétique, c'est un outil, un instrument de guerre qui double la puissance de Dieu en toi, qui multiplie le frappe. C'est un instrument du grand carnage. Oh my God. J'ai dit, c'est un instrument du grand carnage. Pourquoi le Saint-Esprit m'a conduit à faire ces lives-là avant de continuer dans notre enseignement? Parce que tu dois savoir que dans les domaines du combat spirituel, tu dois avoir des éléments prophétiques. Tu dois avoir des éléments prophétiques. Il y a des personnes, ils peuvent voir que tu as peut-être seulement une clé seulement. Je donne un exemple, une clé. Quelqu'un, il voit ça, une clé, mais il ne sait pas qu'est-ce que cette clé-là est. Il ne sait pas quelle consécration de Dieu tu as fait sur cette clé. Il ne sait pas quel autel de Dieu que tu as élevé sur ça. Je donne un exemple d'un bien-aimé, il me dit, Daddy, je veux mettre Dieu à l'épreuve. Je vais acheter un terrain cette année. Je vais acheter un terrain. Et je lui dis, que Dieu soit loué, que Dieu t'accompagne. Il va maintenant dans son pays et il arrive, il trouve un très beau terrain. Ce terrain-là représentait 3 fois plus que le prix que lui, il avait préparé. Ça veut dire que logiquement, il ne pouvait pas acheter. Ce n'était même pas à son niveau, ce terrain-là. Ah! Il dit, Daddy, je vais activer mon service du manteau. Et lorsqu'il a activé le service du manteau, l'Esprit de Dieu m'a dit, dis-lui, il dit, Daddy, si réellement Dieu est vivant, je vais avoir ce terrain-là. Il dit, Daddy, je veux acheter ce terrain-là. Mais je sais que le propriétaire va refuser. Parce que j'ai 3 fois moins la somme qu'il demande. Si j'avais au moins 2 fois, ou bien à peu près, ça pouvait être bon. Mais j'ai 3 fois, mais je sens dans mon esprit que ce terrain-là m'appartient. Je lui ai dit, mon fils, va prendre la terre de ce terrain-là. Et il va prendre la terre de ces terrains. Lorsqu'il prend la terre de ces terrains, nous avons prié sur ça. Nous avons parlé sur cette terre. Nous avons fait des services prophétiques. Et lorsqu'il revient maintenant vers le propriétaire du terrain, le propriétaire du terrain, il lui pose la question, il dit, le prix c'est comme ça, mais toi tu as combien? Et lui, il propose au propriétaire un peu moins de ce qu'il avait. Et le propriétaire a accepté l'offre. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Le manteau de la haute spiritualité multiplie la puissance de Dieu. Lorsque tu as activé ça, tu dois l'utiliser. Tu ne peux pas le mettre dans le placard. Tu ne peux pas le mettre dans ton armoire. Non, non, non. Tu dois l'appliquer. Lorsque vous lisez avec moi, bien-aimé dans le Seigneur, le verset 10. Et il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Élisée demande à Élie son manteau prophétique. Il dit, donne-moi. Il dit, non, 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 il y a un prix à payer pour ça. Il dit, lorsque tu me verras monter. Et regarde maintenant ce qui se passe. Le verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un à l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset. Nous sommes dans quel verset?
Nous sommes dans le verset 12, n'est-ce pas? Élisée regarda et cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne vit plus. Ainsi alors ses vêtements. Et il déchira en 2 morceaux. Nous sommes dans le verset 13. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Le verset 14 maintenant. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagea de ça et là. Il a vu Élie opérer dans le surnaturel. Lui aussi a compris que Élie qui opérait dans le surnaturel, il a utilisé les manteaux. Écoutez, les manteaux prophétiques te poussent à opérer dans le surnaturel. Tu ne seras plus un homme ordinaire. Tu ne seras plus une femme ordinaire. Tu vas opérer dans le surnaturel. Quelqu'un n'a pas dit très fort amen avec moi. Maintenant, parlons des chiffres. Oh, je voulais prier avec quelqu'un. Je voulais prier avec quelqu'un, my God. Oh my God. Je prie que le Saint-Esprit nous aide demain à parler des chiffres. De chiffrologie prophétique, mathématiques de Dieu, la mathématique prophétique. Wow. My God. Quelqu'un a son manteau, prends ton manteau. Nous allons humilier le diable et ses œuvres. My God. Nous allons faire cet acte prophétique aujourd'hui. Tu vas prendre une feuille. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Jeudi? Jeudi. À partir d'aujourd'hui, tu vas écrire 10 problèmes que tu ne veux plus jamais le voir dans ta vie. Écoute-moi bien. Quelqu'un entend le son de ma voix. Tu vas écrire 10 problèmes. Tu vas prendre une feuille avec un stylo. C'est un acte hautement prophétique. C'est un acte hautement prophétique. Il y en a qui ont déjà fait cet exercice prophétique et ils ont vu la main de Dieu. Ces 10 problèmes représentent 10 témoignages qui vont arriver dans ta vie. Est-ce que je parle étant kaouin de Dieu ici? Est-ce que je parle étant kaouin de Dieu ici? Le Seigneur nous a donné encore 10 jours pour continuer dans ses prières, pour briser les malédictions de la terre, pour parler à la terre. Nous avons commencé ça déjà aujourd'hui. Parce que nous venons de clôturer les 10 jours hier. Le premier 10 jours. Et le Seigneur nous a conduits encore dans les 10 jours. Et ceux qui sont dans le groupe de ceux qui ont bâti l'autel de la terre, ils savent comment est-ce que nous allons faire, comment nous allons nous orienter dans ces 10 jours qui arrivent. Mais ce message est pour tout le monde. Je dis bien pour tout le monde. Tu reconnais que Dieu est le Dieu Tout-Puissant et qu'il est capable d'humilier le diable dans ta vie, de détruire les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Bien-aimé, tu vas prendre une feuille. Sur cette feuille-là, tu vas mettre une tache d'huile d'onction. Je dis une tache, une petite tache d'huile d'onction. Et tu vas écrire 10 problèmes. 10 problèmes que tu ne veux plus jamais que cela soit dans ta vie.
Pour ceux-là qui ont fait le service du manteau, le manteau, tu peux le laver. Tu peux le laver. Je l'ai déjà dit. J'ai déjà donné ces orientations. Tu peux le laver, tu peux le nettoyer, tu peux même le repasser. Pour ceux qui ont... Je vois quelqu'un qui m'a posé la question. J'ai dit 10 jours avec ce manteau prophétique. Je répète encore, tu prends 10 jours. À partir de maintenant, tu vas commencer. Je vais me concentrer parce qu'en lisant les messages, je suis très perturbé. S'il vous plaît, soyez concentrés à ce que je suis en train de dire. Je suis en train de donner des orientations claires pour que tu comprennes et que tu ne me reposes plus la question en privé, s'il vous plaît. Parce que croyez-moi, quand vous recevez plus d'une centaine de messages, c'est très difficile de répondre à tout le monde. Je vous ai dit pour le service du manteau prophétique, si vous voulez activer votre manteau prophétique, prenez ces numéros, plus 41 76 543 02 60. Deuxième numéro, plus 225 75 37 03 36. Envoyez un message par WhatsApp et on vous donnera toutes les recommandations possibles. Mais je m'adresse particulièrement à vous pour cette orientation que Dieu nous donne. Tu prendras une feuille vierge. Tu mettras une tache d'huile d'onction. L'huile d'onction que je prie pour ça. L'huile d'onction que je prie pour ça. D'accord? Que je prie pour ça. Cette huile-là que tu as, tu prendras une tache, une goutte, tu mets sur cette feuille et tu écris 10 problèmes qui va engendrer 10 témoignages. Et chaque jour, j'ai dit et chaque jour, nous allons prier pour ça. Et le dernier jour de ce programme, avec le programme de la terre, nous allons déchirer cette feuille. Quelqu'un a compris? Maintenant, je veux que quand tu écris ces 10 problèmes, que prophétiquement tu te sépares avec ça. Tout le soir avec toi, nous allons prier. Et quand nous allons prier, prends ta feuille, pose ça devant toi. Prends ta feuille, pose ça devant toi. Je donne l'explication claire pour que personne ne revienne en privé. Chaque fois que nous allons prier, prends ta feuille, pose ça devant toi. Maintenant, pour ceux-là qui ont fait le service prophétique du manteau, toute la journée avant le live, ton manteau doit être sur cette feuille-là. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu veux faire activer le service du manteau, je te redonne ce numéro de téléphone pour envoyer un message WhatsApp. N'appelez pas, envoyez un message WhatsApp. Plus 41 76 543 02 60. Le deuxième numéro, plus 225 75 37 03 36. Quelqu'un a compris? C'est très important. Maintenant, pour ceux qui ont activé leur service du manteau, sur ces feuilles-là, vous allez laisser, j'ai dit vous allez laisser le manteau sur ça toute la journée. Jusqu'au soir, quand nous aurons notre live, nous allons prier pour ça. Nous commençons déjà dès le matin à 6 heures, pasteur. Dès le matin à 6 heures, nous allons commencer à prier pour ce 10 problèmes. Cette feuille-là, demain matin, 6 heures, prépare ça. Après avoir fini la prière pour ceux qui ont le service du manteau, déjà dès ce soir, si tu arrives à écrire ça, tu mets, j'ai dit, tu prends la feuille vierge, tu mets une tache d'huile d'onction et tu écris 10 problèmes que tu veux que cela quitte ta vie et 10 témoignages. Ça veut dire que le problème là, quand tu écris ces problèmes là, ça veut dire que les témoignages vont arriver par rapport à
à ces problèmes-là. Tu écris ces 10 problèmes. D'accord? Et le matin à 6 h, quand nous avons le live, bien-aimé, tu prends ça. Parce que le pasteur d'Olive va prier pour ça. Le soir, quand je serai avec vous, tu prends ça aussi. Maintenant, pour ceux qui ont activé le service du manteau, tu vas prendre ton manteau dès ce soir. Ton manteau doit dormir sur cette feuille-là. Ton manteau doit dormir sur cette feuille-là. Il y aura un jugement. Ça sera l'autel de Dieu contre Dagon. La Bible dit, on a pris l'arche de Dieu et on a mené ça dans le temple de Dagon. Est-ce que vous connaissez cela? Les Philistins ont pris l'arche de Dieu et ils ont amené ça dans l'autel de Dagon. Quand ils sont retournés, ils ont vu la statue de Dagon être frappée. Il a perdu le bras, il était fracassé, il était brisé. Je répète encore une dernière fois le numéro de téléphone. Voici le numéro pour activer votre service du manteau. Parce que je vois des personnes m'écrire cela. Je répète, écrivez ça bien. Plus 41 76 543 02 60. Je répète, plus 41 76 543 02 60. Deuxième numéro, n'appelez pas ces numéros, envoyez un message. On va vous répondre. Plus 225 75 37 03 36. Cher ami, c'est une orientation spéciale que j'ai reçue de la part du Seigneur. Je répète, une feuille, mettez une tache d'huile d'onction, écrivez 10 problèmes et Dieu va enlever ces 10 problèmes dans ta vie et il amènera 10 témoignages. Pour ceux qui ont activé le service du manteau, prenez votre manteau dès ce soir. Ça doit dormir sur cette feuille-là. Ça doit dormir sur cette feuille-là. Et le matin à 6 h, lorsqu'on prie pour ça, bien-aimé, prends cette feuille, pose ça devant toi. Le soir, lorsqu'on prie pour ça, prends cette feuille, pose ça devant toi. Je parlerai sur cette feuille-là. Et Dieu va exercer un jugement contre ce problème. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous ferons cela pendant 10 jours. Et le 10e jour, nous allons faire un acte prophétique pour déchirer ces feuilles-là. Et je te dirai comment faire ça. Bien aimé, écoutez, ces choses sont hautement prophétiques. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. C'est hautement prophétique. Le Seigneur va te visiter d'une manière extraordinaire. Dieu va étendre sa main dans ta vie d'une manière puissante. Et tu expérimenteras la gloire de Dieu. Cher ami, je voudrais prier pour toi maintenant. Je veux que tu touches là où tu sens une maladie. Tu es célibataire, tu es en train de me suivre. Oins tes annulaires. Tu es célibataire, prends l'huile d'onction. Prends l'huile d'onction. Oins tes annulaires. Tu es femme, tu es en train de me suivre. Tu as un problème d'accouchement. Tu as un problème de conception. Tu prends de l'huile et tu mets ça sur tout ton ventre. Bien-aimé, tu as un problème de stérilité, tu dois rentrer en contact avec le ministère. Nous allons briser cela au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es là et tu as mal quelque part, tu sens une certaine maladie. Touche-la. Prends de l'huile d'onction sur tes mains et touche. Une grâce exceptionnelle va être déversée sur toi. My God. Seigneur, le Dieu de mon onction, tu es là, tu as fait le service du manteau. Prends ce manteau-là. Pose ça là où tu as mal. Et ceux-là qui ont fait le service du manteau, que je n'ai pas activé le service du manteau, je vais prier pour ça, pour l'activer maintenant. Vous avez fait le service du manteau, vous avez suivi les orientations du service du manteau et on n'a pas activé encore votre service, que je vous ai dit personnellement que je vais activer cela en live. Je vais l'activer maintenant. Père, que ce manteau prophétique soit un instrument de gloire. J'active cela au nom de Jésus. Nous croyons à ta puissance qui est capable d'utiliser toutes choses pour manifester la gloire de Dieu.
Seigneur, lève-toi maintenant. Que l'on sache que tu es Dieu à cause de ce que tu fais dans la vie de ta fille et de ton fils. Que son manteau prophétique soit activé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi, toi qui as touché là où tu es malade. Je vais prier pour toi, toi qui as de maladies. Je vais prier pour toi, toi que le diable a essayé d'humilier. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de se manifester. Ferme seulement tes yeux là où tu es. Connecte-toi à la puissance de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, lève-toi. 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 Humilie le diable. Humilie le diable. Humilie les œuvres de l'ennemi. Père, la Bible me dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront le démon. Je viens, par l'autorité de Dieu, chasser tout démon. Chasser tout démon qui a pris possession, qui a pris la forme de cette maladie, de ce mot, de ce problème. Je viens le chasser maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, lève-toi maintenant. Étends ta main. Glorifie ton nom et brise les œuvres de l'ennemi. Reçois ton miracle maintenant là où tu es en train de me suivre. Que le Saint-Esprit de Dieu te visite maintenant. Qu'une grâce exceptionnelle soit déversée sur toi. Et que ta vie ne soit plus jamais la même. Reçois ton miracle. Dis avec moi, je le reçois 3 fois. Comment? Je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. Reçois ton miracle maintenant et sois visité. Reçois ton miracle maintenant et sois visité. Reçois ton miracle maintenant et sois visité. J'ai dit, sois visité par la puissance de Dieu. Que le Saint-Esprit te libère. Que tu sois guéri de tout maux, de tout mal, de tout problème maléfique qui a commencé dans ta vie de génération en génération. Que tu sois libéré de cela. Que tu sois libéré de cela. Que tu sois libéré de cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ta délivrance. Que ce mal qui est dans ton corps, quitte ton corps maintenant. Que ce mot de tête atroce quitte ton corps. Que ce mot de ventre quitte ton corps. Que ces maux de dos, ces maux de pied quitte ton corps. Que ce problème des reins lâche ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, lève-toi. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Wow. Amen. Bien-aimé, fais monter les failles devant le trône de Dieu. Fais monter les failles devant le trône de Dieu. Fais monter les failles devant le trône de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu vous visite. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu puisse juger tout problème dans votre vie. J'ai dit que l'Éternel juge tout problème dans votre vie. J'ai dit que l'Éternel Dieu juge tout problème dans votre vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que cette nuit soit une nuit de témoignage pour toi. Que l'Éternel Dieu t'ouvre les yeux. Que tu remportes des grandes victoires. Que tu ne dors pas comme n'importe qui, mais que tu dors comme Joseph. Que tu voies des grandes révélations. J'ai dit que tu voies des grandes révélations de la main de Dieu dans ta vie. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que les écailles tombent de tes yeux et que Dieu te délivre maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre.
demain, 6 heures, heure de Paris. N'oubliez pas, nous allons commencer déjà à prier pour ce 10 problèmes que tu inscris sur une feuille. De la même façon que Dieu dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, que Dieu a parlé dans la bouche de Moïse, il dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. C'est de cette façon que l'Éternel Dieu te dit qu'après avoir fait cet acte prophétique en écrivant les 10 problèmes sur une feuille que tu tâches avec l'huile d'onction, bien-aimé, ces problèmes-là. J'ai dit 6 heures du matin, heure de Paris. 21 heures, heure de Paris. Que Dieu vous bénisse. C'est un réel plaisir pour moi de partager ces instants avec vous. Shalom chez vous.